J'ai sincèrement hésité à l'acheter pendant 2 bonnes semaines. Et finalement... j'ai pris bleu. J'adore cette couleur et je trouvais que ça allait vachement bien sur les images que j'avais vues. J'ai commandé bleu. Je l'avais commandé le 3 mai et ça a mis énormément de temps à arriver. En fait, j'ai dû vraiment m'armer de patience parce qu'au final, je l'ai reçu que le lundi 21 juin. Premier constat, il est vraiment beaucoup plus léger que les iMac qu'il y avait avant, qui faisaient la taille 21,5 pouces. Là, honnêtement, je le tiens d'une main. Alors, il s'agit de la version maximisée en fait de ce nouvel iMac. Donc, je l'ai pris avec 8 cœurs au niveau du processeur, 8 cœurs aussi pour la partie graphique, 16 Go de RAM et 2 Tera d'espace de stockage. Et avec ceci, donc, j'ai pris le Magic Trackpad et donc le clavier complet avec pavé numérique et le fameux Touch ID qui est tout nouveau, qu'on n'avait pas avant sur les claviers vendus avec les Mac jusqu'à présent. J'ai pas pris de Magic Mouse parce que j'en ai déjà une. J'ai préféré prendre le Magic Trackpad cette fois-ci parce que j'avais eu l'occasion d'en tester un avec l'iMac d'une cliente et j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. Prochaine étape, on va le brancher et l'allumer. La prise courant est aimantée et alors malgré tout c'est pas aussi simple, il faut quand même bien viser pour que ça rentre au bon endroit et comme il faut. Une fois que c'est bien calé, ça fait clac. Et c'est particulièrement résistant quand vous le tirez, ça part pas facilement. Il y a un autocollant bleu foncé comme à l'arrière et un autocollant bleu ciel comme devant. Côté design, je le trouve vraiment très beau. Le bleu est magnifique et aussi bien devant que derrière et vraiment il est très très fin et vraiment très léger. Alors n'ayez pas peur, lors du tout premier démarrage, il est effectivement un peu plus lent, mais une fois que vous avez fini de compléter le setup, il démarre très très vite, hein. C'est une histoire de quelques secondes. Donc voilà, n'oubliez pas, j'avais oublié, il faut bien penser à activer le Magic Trackpad ou la Magic Mouse si vous avez une Magic Mouse. Et pas que, il y a aussi le clavier. J'avais l'habitude d'avoir un clavier filaire et du coup j'ai oublié d'activer le bouton voilà, pour le Bluetooth hein, du coup, sur le clavier aussi. Donc là par contre, moi l'avantage c'est que c'est exactement pareil que sur le Magic Trackpad, donc il y a juste un tout petit bouton qu'il faut activer. Voilà. Et puis bah du coup, bon, je vous épargne un petit peu toutes les étapes un peu rébarbatives, mais là donc je voulais juste vous montrer en fait pour l'activation du Touch ID, c'est vraiment comme sur un iPhone ou sur le dernier iPad Air. Voilà, donc c'est hyper rapide. Là franchement, je suis trop fan de ce fond d'écran. C'est le premier donc que j'ai vu. Et honnêtement, je l'ai gardé encore pour l'instant. je le trouve vraiment hyper beau. Alors, il y a des variantes plus claires. Hein. Voilà, c'est un petit peu en mode dark mode. Mais voilà, franchement, c'est super beau. Après, il y en a plein d'autres. Hein. On peut mettre toutes les couleurs en fait, qui correspondent aux couleurs des autres iMac. Voilà, c'est super beau. Voilà, donc juste le temps de faire mes petits réglages habituels. Donc là, je vais redémarrer le Mac et en fait là, on peut voir, il est beaucoup plus rapide. C'est vraiment une histoire de quelques secondes, donc, comme je disais tout à l'heure, style 15 secondes et là, vous êtes direct sur la page de login, on va dire, hein, de session. Et pareil pour s'éteindre, hein, il s'éteint beaucoup plus vite la deuxième fois. Donc ça, c'est habituel hein, quand on démarre un nouveau Mac.
Alors, concernant la caméra FaceTime, là, on voit tout de suite une grosse différence par rapport au modèle précédent. L'image est beaucoup plus nette, les couleurs beaucoup plus naturelles. On est passé à du 1080p, c'est de la HD et ça fait une énorme différence. Donc si vous avez des réunions en visioconférence ou des réunions de famille, là franchement ça paraît beaucoup plus naturel et beaucoup plus joli. Allez, petite démo Touch ID. Excellent. J'ai plus qu'à appuyer sur ce bouton là en fait pour verrouiller la session. Et après, avec le Touch ID en fait, plus besoin de me taper le mot de passe. Je peux entrer dans ma session directement en touchant avec le doigt. C'est excellent. Et là, non seulement vous gagnez du temps pour verrouiller votre session, mais aussi pour l'ouvrir. Et pareil pour vos mots de passe sauvegardés, ça va marcher comme avec un iPhone. C'est vraiment super. Un autre point concernant les montages vidéo, parce que c'est ce qui m'intéressait principalement aussi avec cet achat, c'est que du coup là ça lag beaucoup moins pour le transcodage, analyse, le rendu. Il y a quelques secondes de lag de temps en temps, mais c'est complètement négligeable comparé aux demi-heures, aux heures que je perdais avec le vieux Mac mini de 2014 avec un processeur Intel qui n'était pas conçu pour faire des vidéos avec de la 4K en fait à l'époque. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous aurez appris quelque chose. Merci de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à une prochaine vidéo.